Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de Neptune et on va aller voir comment l'interpréter dans chacun des 12 signes du zodiaque. Alors la particularité de Neptune, comme d'Uranus, comme de Pluton, c'est que ce sont des planètes qui sont assez lentes, c'est-à-dire qu'elles vont rester un certain temps dans chacun des signes. Pour Neptune, c'est 14 ans. Ce qui veut dire que toutes les personnes nées durant ces 14 années, eh bien, vont avoir Neptune dans le même signe. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est peu important finalement d'interpréter Neptune dans un thème individuel en signe, puisque si pendant 14 ans, toutes les personnes ont la même configuration, ça va donner la même chose. Alors, oui, c'est important. Et non, ça ne donnera pas la même chose dans chaque thème, parce que, je l'ai dit, je crois que c'était dans la vidéo concernant Uranus, ou dans le rôle des planètes, on a tous une manière bien particulière d'exprimer les énergies, et puis un thème c'est un tout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que Neptune, il y a 9 autres planètes avec elle, et donc elles vont toutes interagir ensemble de manière différente, pour chacun d'entre nous. Donc oui, c'est important, même pour les planètes lentes, d'interpréter ces planètes dans un signe. Donc Neptune en signe représente un petit peu avec quelle énergie, de quelle manière on va se transformer, mais au-delà, on va dire, du monde matériel, différemment du monde matériel. Quelles ressources on va utiliser pour ça, quelles ressources nouvelles on va éventuellement découvrir et mettre en place pour arriver à se transformer. Alors, on commence tout de suite avec Neptune en Bélier. Alors, le Bélier est régi par Mars, c'est-à-dire que c'est sa planète maîtresse, et c'est donc Mars qui va se mettre au service de Neptune dans cette configuration. Donc, on va agir, se battre, énergie de Mars, pour une cause qui nous tient à cœur ou un idéal qui est l'énergie de Neptune. Alors, c'est vrai que avec cette énergie de Neptune, on va agir de manière beaucoup plus, on va dire, inspirée, de manière beaucoup plus intuitive qu'ordinairement, mais de manière aussi beaucoup moins logique, beaucoup moins réfléchie. Alors vous allez me dire, pas très grave, parce que de toute façon, le Bélier n'est pas un signe qui réfléchit, c'est vrai, j'en avais déjà parlé, c'est plus un signe, c'est pas un signe qui est dans la réflexion, c'est un signe qui est dans l'action. Mais alors là, encore moins réfléchi que d'habitude. Donc, il faut faire attention parce que quand l'énergie de Neptune entre en jeu avec une énergie de Mars, eh bien, on va avoir des personnes qui vont tendance à faire beaucoup d'erreurs de jugement, justement parce que elles ne vont pas du tout réfléchir. À part ça, Neptune va apporter l'énergie de Neptune, avec l'énergie de Mars, va apporter des gens qui vont être beaucoup plus empathiques que d'habitude, puisque l'énergie du Bélier est une énergie très individualiste. Donc là, en l'occurrence, ça va tempérer un petit peu ça. On va avoir des gens qui vont être beaucoup plus à l'écoute des autres et qui vont être prêts à agir, voire à se battre pour et avec les autres. Neptune en Taureau. Alors là, on va avoir l'énergie de Neptune qui est quelque chose de très instinctif, de très inspiré, avec l'énergie du Taureau qui est une énergie très pragmatique. Alors, l'énergie de Taureau, on la connaît, hein, on sait que c'est une énergie assez lente. Alors, ça ne veut pas dire que les gens qui sont sous le signe du Taureau sont des lents, mais ça veut dire que c'est une énergie qui a besoin de temps pour comprendre les choses, surtout les assimiler. Et on dit souvent que c'est une énergie qui fait que ça nous rend têtus et obstinés. Non, c'est que comme on a besoin de temps pour comprendre et assimiler les choses, eh bien on ne change pas d'avis très facilement. Donc ça peut donner ce côté têtu, mais ce n'est pas forcément ce que ça représente. Donc, si on met les deux, c'est vrai que Neptune va apporter une espèce d'inspiration, d'intuition. Alors, est-ce que l'énergie du Taureau va utiliser justement les qualités de la planète ? C'est difficile à dire, généralement non, parce qu'ils n'ont pas tendance à agir, justement à changer d'avis, à se remettre en question et à agir de cette manière. Pour autant, ce que l'on pourrait conseiller aux personnes qui ont cette configuration, c'est justement d'avoir des activités où on peut utiliser toute l'énergie de Neptune, cette subjectivité, cette intuition, cette inspiration, des activités. Alors, quel type d'activité ? Tout ce qui est du domaine de Vénus, puisque Vénus est la planète maîtresse du Taureau. Donc Vénus, c'est tout ce qui est l'art, tout ce qui est l'artistique, tout ce qui va être l'esthétisme, tout ce qui est aussi le bien-être, le confort, etc. Alors je vous donne un exemple, mais il peut y en avoir des tas d'autres. Par exemple, vous pourriez mettre cette énergie, si vous avez cette configuration, au service du Feng Shui, par exemple, parce que c'est une manière d'améliorer, de rendre plus agréable, plus esthétique un intérieur. Alors
ou si vous en faites une activité, ceux des autres, qui va permettre aussi d'améliorer le bien-être et le confort. Et puis, donc tout ça, c'est du domaine de Vénus. Et puis, le côté du taureau c'est quand même quelque chose qui est assez pragmatique, puisqu'on change une décoration, on change quelque chose. Et ce qui va être du domaine de Neptune, eh bien, c'est qu'on est obligé d'utiliser quelque part son inspiration, son intuition, tout ce qui va relever, voyez, de tout ce qui est plutôt le mental, autre chose que le côté pragmatique. Donc, c'est vraiment quelque chose qui permet de mettre en œuvre toutes ces énergies ensemble et de la bonne manière. Neptune en Gémeaux, pardon. Alors, le Gémeaux, Neptune, toujours pareil, l'intuition, etc. Et le Gémeaux, lui, est connu pour être un signe de curiosité, d'imaginaire. Mais alors, attention, parce que la planète maîtresse du Gémeaux, c'est Mercure. Mercure est une énergie très froide, très mentale. Donc le Gémeaux, il utilise son imaginaire, certes, mais il le met au service de sa compréhension du monde. C'est-à-dire que le Gémeaux, il va faire plein d'expériences. C'est une énergie qui teste, qui apprend, qui justement l'énergie de curiosité, qui va un peu toucher à tout, mais pour comprendre son environnement, pour comprendre le monde qui l'entoure. Donc tout ça est mis au service d'une certaine réflexion, de quelque chose de très intellectuel. L'énergie du Gémeaux est une énergie intellectuelle. Alors, qu'est-ce qu'il se passe quand on mélange les deux ? Alors, si vous utilisez de la bonne manière l'énergie de Neptune et l'énergie de Gémeaux, vous allez pouvoir mettre une certaine intuition, une inspiration au service justement de la compréhension du monde, de votre réflexion, et ça va faire que ça peut vous donner des intuitions assez fulgurantes, genre des coups de génie, comme on dit, hein. Et puis, du coup, ça va vous aider dans votre communication, c'est-à-dire que vous allez être beaucoup plus inspiré quand vous communiquez. Alors, on communique comment ? On communique par l'écrit, par exemple. Vous pouvez avoir un talent littéraire ou par la parole. Vous pourriez être un conférencier, justement, qui soit très doué pour exprimer ce qu'il a exprimé, pour faire comprendre aux autres ce qu'il a à le faire comprendre, ou pour toute autre manière. Alors, si par contre on se braque contre l'énergie de Neptune, parce que c'est toujours pareil, hein, quel que soit le signe, quelle que soit la personne, on peut utiliser ou pas l'énergie qui arrive à ce moment-là. Et si on se braque, eh bien Neptune est la planète du doute, de l'incompréhension. Alors comme le Gémeaux est une énergie, comme je vous l'ai dit, très intellectuelle, qui comprend par son mental, par sa raison, par sa réflexion, eh bien Neptune va apporter du flou, donc du doute, de l'incompréhension, on va avoir l'impression de plus rien comprendre. Et comme Mercure est aussi une énergie qui apporte de la nervosité, eh bien on va avoir des gens qui vont passer par des hauts et des bas émotionnels importants, qui vont être assez instables émotionnellement, parce que justement ils ont l'impression que tout leur échappe, qu'ils ne comprennent plus rien dans ce qu'ils comprenaient avant, et ça serait la mauvaise manière d'utiliser cette énergie. Neptune en Cancer. Alors, planète d'eau dans signe d'eau, là, autant dire que les qualités de l'eau vont être bien sûr très développées. Alors les qualités de l'eau, c'est quoi ? Eh bien c'est évidemment tout ce qui va être intuition, mais c'est beaucoup les émotions, c'est aussi beaucoup l'imaginaire. Alors vous dites, oui mais justement dans le signe précédent du Gémeaux, il était très imaginaire. Alors oui, mais non, parce que c'est pas le même imaginaire, hein. Comme je vous ai dit précédemment, dans le signe du Gémeaux, on utilise son imaginaire pour comprendre le monde. On va aller puiser des nouvelles idées pour comprendre ce qui nous entoure. Alors que dans le signe du Cancer, c'est un imaginaire qui va être au service de nos émotions. C'est-à-dire que, en fait, on réfléchit avec ses émotions et pas avec sa pensée. Alors, c'est très subjectif tout ça, et bien oui, c'est le propre des planètes d'eau, hein. C'est-à-dire que si vous dites à un Cancer, oh il est très joli ton pull, hein, et bien il va se dire tout de suite, oh, il me dit que mon pull est joli, ça fait dire que moi je suis pas jolie, comment ça se fait, et donc il me m'aime pas, etc. Ou alors si vous lui dites, ah ben il est pas terrible ton pull, hein, il te va pas très bien, ben il va vous dire, oh là là, il trouve mon pull est pas bien, donc moi je suis pas bien, etc. Donc vous voyez, le Cancer, ajouter l'énergie du Cancer, ajouter à l'énergie de Neptune, ça peut donner des gens tout à fait dans leurs idées, dans leurs ressentis, et donc des gens qui vont réfléchir, comme je vous le disais, avec leur cœur, avec leurs émotions, et pas du tout avec leur tête. En revanche, si on utilise très bien ces deux énergies, ce sont donc deux signes d'eau, deux signes très intuitifs, extrêmement intuitifs, ce qui veut dire que
c'est comme s'ils avaient un sixième sens pour anticiper ce qui va se passer, les événements, alors bon ou mauvais, hein, peu importe, mais vraiment ce sont des gens qui sont capables justement de savoir d'avance, ils ont un flair pour ça, pour comprendre, pour ressentir ce qui peut se passer d'avance, et du coup, eh bien, c'est très bien ça, parce que ça leur permet justement d'anticiper, d'avoir un coup d'avance dans les situations où avec les autres, et c'est une très bonne manière d'utiliser ces deux énergies. Alors, Neptune en Lion, pardon, c'est vrai que je finis par me mélanger, je suis tellement partie. Donc le Lion, alors Neptune est en exaltation dans ce signe. Alors oui, ça peut paraître étonnant, mais cette planète est en exaltation, ce qui veut dire que les qualités de Neptune vont être extrêmement développées dans le signe du Lion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les qualités, ça va être encore une fois tout ce qui va être, l'imaginaire aussi, mais le rêve, et puis au-delà du rêve, tout ce qui touche alors au rêve, mais de la mauvaise façon, les illusions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les gens qui ont, quand Neptune se trouve en Lion, ce sont des gens qui ont tendance, mais alors très très tendance à idéaliser, ce qui est la particularité de Neptune, les situations dans lesquelles ils se trouvent et ou les gens avec lesquels ils sont. C'est-à-dire que un Neptune en Lion a besoin ou envie de vivre des relations exceptionnelles. Vous savez, l'énergie du Lion, on en a déjà parlé plein de fois, rien ne peut être banal avec cette énergie, hein. C'est une énergie qui a besoin de briller, donc les relations doivent être exceptionnelles, et ce qui veut dire aussi que on a une forte attirance pour tout ce qui va être un peu romanesque aussi. L'énergie d'un Neptune en Lion peut pousser à ce côté, vous savez, film hollywoodien, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, tout le monde il s'aime, tout le monde il s'apprécie, enfin, etc. Donc à vouloir vivre des relations sur ce mode-là, voire aller vers un amour, l'amour absolu. Bon, est-ce que c'est possible? Tant que vous restez dans le domaine du rêve et de la pensée, les amours, comme on dit, j'ai le terme utopique, mais c'est vraiment ce qui pourrait aller, mais c'est pas le terme que je veux employer, en fait, platonique, voilà, c'était le terme que je voulais employer, mais bon, les deux se touchent, hein. Pourquoi pas, ça peut marcher, sauf que dès que vous allez confronter vos relations, vos amours à la réalité des faits, eh bien vous risquez, c'est là que vous risquez justement des désillusions. Alors, quel serait le bon moyen d'utiliser une énergie de Neptune en Lion? Eh bien, le Lion, c'est le relationnel, hein, vous savez, c'est le plaisir, c'est aussi une énergie de créativité. Et justement, Neptune développe, c'est tout ce qui est l'imaginaire. Donc, on peut justement développer, avec un Neptune en Lion, une créativité qui va être, on va dire, inspirée, où l'on va aller puiser à l'intérieur de soi et qui peut se mettre au service justement d'ambition, au service de ce que l'on veut montrer de soi. Vous savez que l'énergie du Lion est une énergie qui a besoin d'exprimer à l'extérieur aux autres ce qu'elle a à l'intérieur et de plaire pour ça. Et bien justement, si on utilise l'énergie de Neptune qui va nous permettre d'avoir de l'intuition, de l'inspiration, de l'imagination, on peut faire des grandes choses et beaucoup plaire pour ça, et ça peut se mettre au service aussi de grandes ambitions. Neptune en Vierge. Alors Neptune, encore une fois, l'imagination, etc. C'est tout ce qui va être, donc ce qu'on appelle imagination, inspiration, c'est tout ce qui est à la fois flou, parce que on peut pas le mettre dans une case, hein, l'imagination, l'inspiration, l'imaginaire, tout ça, et assez illimité aussi. La Vierge. Alors la Vierge, pas du tout. On connaît cette énergie. C'est une énergie très cadrée, très organisée. C'est une énergie de terre, la Vierge, hein, donc tout est pragmatique, tout est logique, tout est concret. Et puis la Vierge est aussi régie par Mercure, comme les Gémeaux, donc c'est quelqu'un qui analyse, qui comprend les choses. Donc il faut que ça soit tout avec la Vierge est une logique, mais une logique, on va dire, imparable, une organisation germanique, hein, tout est ensemble. La Vierge, elle n'est pas dans le flou, elle est dans le détail. Bon. Alors, est-ce que ces énergies vont bien ensemble? Au vu de ce que je viens de dire, non, pas tellement, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Si c'est mal utilisé, eh bien, cette configuration va faire en sorte que Neptune va venir brouiller les pistes de la compréhension très analytique de la Vierge, et puis de son organisation, comme je vous le disais, très précise, ce qui veut dire que c'est des gens qui vont avoir du mal à
faire la différence entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Vous savez, la Vierge, elle organise tout. Hein, donc ça c'est plus important, ça passe en premier, ça c'est moins important, ça passe après, etc. Donc avec ça, on ne sait plus. Donc comme la Vierge est une énergie perfectionniste et que tout est précis, etc., donc tout va devenir important et ça va rajouter de la nervosité. Encore une fois, c'est un signe, c'est une énergie gérée par Mercure et donc ça va rajouter de la nervosité et de la susceptibilité à ce signe qui n'a pas besoin qu'on en rajoute justement. En revanche, si c'est bien utilisé, vous allez essayer, enfin il va falloir ajouter un petit peu d'inspiration, un petit peu de subjectivité à votre énergie qui ne l'est pas du tout, mais c'est très bien parce que justement, ça peut vous amener à comprendre des choses qui vous étaient jusqu'à présent, on va dire presque inaccessibles, parce que justement vous ne mettiez pas assez d'inspiration dans ce que vous faisiez, et ça peut aussi vous faire comprendre qu'à la limite, on ne peut pas tout comprendre de manière logique et que c'est bien comme ça. Neptune en Vierge, Balance. Alors, la Balance est une énergie qui ne peut pas être seule, c'est-à-dire qu'une énergie qui a besoin d'avoir un autre avec elle, alors, et d'équilibrer tout ça. Alors, je m'explique. C'est-à-dire qu'avec la Vierge, on n'est pas seul, on est avec un autre. On n'a pas un point de vue, on en a deux. On n'a pas une situation, on en a deux ou plusieurs, etc. C'est-à-dire que l'énergie de Vierge ne peut pas fonctionner seule, c'est impossible. C'est une énergie qui va devoir fonctionner avec un alter ego ou autre chose et équilibrer absolument, harmoniser les choses. Bon, qu'est-ce qu'amène Neptune dans tout ça? Il amène encore une fois de l'inspiration, de l'imagination, mais il amène aussi Neptune beaucoup d'empathie. C'est une énergie qui fonctionne aussi, on comprend, on capte un petit peu ce que ressentent les autres. Alors, l'énergie de la Balance aussi, hein, c'est une énergie où, comme on fonctionne avec les autres, eh bien, on a tendance à être... on va essayer d'être en accord avec les autres. Si ces deux énergies fonctionnent bien ensemble, eh bien on peut avoir des gens qui justement vont être très ouverts à ce que disent les autres, à ce que représentent les autres. On va comprendre, capter, même ressentir ce qu'ils représentent et on va pouvoir ainsi, comment je pourrais dire, harmoniser un petit peu tous les points de vue, toutes les idées, et amené à avoir des relations extrêmement bien équilibrées, un idéal, je dirais, avec Neptune, de relations qui nous convient, parce que justement, on peut mettre ensemble tous les points de vue, et puis ça permet aussi de travailler sur tout ce qui va concerner Vénus, qui est la planète de référence, la planète maîtresse de la Balance, hein, comme du Taureau. Donc, on va pouvoir avoir des inspirations dans tout ce qui va être esthétisme, artistique, etc. En revanche, si les énergies ne fonctionnent pas bien ensemble, alors justement, Neptune floute un petit peu tout ce qui va être logique, tout ce qui va permettre d'avoir des critères justement pour comprendre les autres et puis pour surtout comment je sélectionne les gens avec qui je suis, les gens avec qui je travaille, les gens qui sont dans mon cercle relationnel, les gens qui sont dans mon cercle social, mes partenaires, pourquoi pas, mes associés. Hein. Et donc, je vais avoir tendance à trop faire confiance puisque là, je vais développer trop l'énergie de Neptune, donc je vais me faire avoir, je vais être trop dépendant des autres, donc c'est pas ce qu'on demande non plus. Et donc voilà, il va falloir faire attention à ne pas aller dans les travers justement du signe de l'énergie de la Balance qui est prête cette énergie à tous les compromis pour aller vers un idéal qu'elle considérerait bien, mais qui ne serait pas cet idéal, parce que justement, elle n'est pas en capacité de voir ce qui ne va pas chez les autres, ce qui ne va pas dans la relation, ce qui n'est pas équilibré. Neptune en Scorpion. Alors là, on a des énergies qui vont être... Alors, Neptune, encore une fois, la planète de l'idéal, de vers où on veut aller. Le Scorpion est une énergie, on va dire, d'émotion, puisque, encore une fois, planète d'eau dans signe d'eau, comme je l'ai dit pour le Cancer, mais les émotions, c'est pas les mêmes émotions que le Cancer, là on est carrément dans la passion, donc on va au bout de tout, on veut tout faire très bien, donc Neptune qui est la planète de l'idéal, on va au bout. En plus,
Le scorpion et cette énergie, vous savez, on a toujours tendance à dire le scorpion mystérieux, le scorpion instinctif, voilà, secret. Donc en fait, le scorpion, l'énergie du scorpion a cette obligation d'aller au fond des choses, au bout des choses, de comprendre, de voir et de comprendre ce qui est caché chez lui et chez les autres et de les révéler. C'est pour ça que quand on a une énergie de scorpion quelque part, on ne va pas se faire beaucoup d'amis à cet endroit-là parce que bien, on est obligé, c'est un petit peu, c'est notre challenge, c'est notre karma, je ne sais pas comment le dire, de dire la vérité, de dire les choses comme elles sont et non pas comme le signe précédent qui est de la balance, d'enrober tout ça dans quelque chose de bien pour faire des compromis. Non, le scorpion, les compromis, n'en a rien à faire. Il faut qu'il dise les choses. Donc c'est un signe qui va aller, qui a, comment dire, même pas un sixième sens, c'est plus un troisième œil, on va le dire comme ça, pour voir vraiment, pour aller scruter au fond des choses. Alors, si l'énergie du signe et de la planète vont bien ensemble, eh bien la planète va amener extrêmement d'instinct, extrêmement d'intuition, extrêmement d'inspiration pour aller comprendre dans les situations, les gens qui sont autour d'eux et tout ce que vous voulez, dans le domaine concerné, un petit peu tout ce qui va être justement secret, caché et tout ça, et pour le révéler. Alors, on pourrait dire, par exemple, on peut développer des capacités, des activités dans tout ce qui va toucher à ce qui est caché, genre la spiritualité ou l'occultisme, ce sont des gens qui sont très doués. Mais si on veut le faire de manière beaucoup plus pragmatique, tout le monde n'est pas justement spirituel, ça peut être la recherche de vérité, par exemple comme un policier ou comme un détective privé. Là, vous allez avoir des détectives privés qui vont avoir, on pourrait dire, le flair d'un chien truffier, par exemple, pour découvrir la vérité justement qui se cache. Alors, maintenant, si ce n'est pas très bien vécu, eh bien, à ce moment-là, on peut avoir des gens qui vont justement aller trop loin, qui vont, comment dire, développer trop leurs émotions, leur instinct, qui vont aller trop loin dans ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent dire, et c'est pas ce qu'on leur demande non plus, ou qui vont aller en termes de transformation, parce que le scorpion, c'est aussi un signe, une énergie qui demande à se transformer constamment. Et donc, du coup, avec la planète Neptune qui propose d'aller courir après un idéal, eh bien, ils vont courir après cette transformation parfaite, cet idéal parfait de ce qu'ils voudraient atteindre. Donc, ils sont constamment en train de tout remettre en cause, de tout recommencer, de tout repartir à zéro, parce que ce n'est jamais suffisant. Et ils peuvent se casser les dents à ça et jamais y arriver et ne jamais être heureux. Le Neptune en Sagittaire. Alors, Neptune, encore une fois, représente notre besoin fondamental de sens à notre vie, notre besoin de croire ou de penser qu'il existe quelque chose de plus grand, de plus global, au-delà de la réalité matérielle. Et l'énergie du Sagittaire est une énergie de quête, c'est-à-dire c'est une énergie où on va, comment dire, on se sent poussé ou tirer, alors c'est plutôt l'inverse, tirer ou pousser, enfin bon, voilà, vers quelque chose, un but, vous savez, qui miroite au loin et qui vers quelque chose qui va être plus grand ou meilleur ou plus satisfaisant. Alors c'est sûr que quand on met ces deux énergies ensemble, eh bien, ça va nous pousser à donner du sens à travers cette quête. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si ces énergies sont bien utilisées, la personne qui a cette configuration va avoir un peu l'impression de vivre une sorte de chemin initiatique, parce que vous savez que l'énergie du Sagittaire, c'est une énergie pour laquelle le but compte moins, ça sera pour le signe d'après, c'est surtout le chemin arpenté qui compte. Donc on a une espèce de chemin initiatique au cours duquel on va voyager, alors voyager réellement ou voyager, on va dire, de manière imaginaire, de manière dans les livres, dans ce que vous voulez, dans la pensée, et qui va nous permettre de nous ouvrir à de nouvelles conceptions, on va dire, spirituelles, philosophiques, ou à de nouvelles croyances. En revanche, si cette énergie est mal utilisée et mal agencée, eh bien à ce moment-là, on va vouloir aller vers un idéal
inatteignable et on peut s'enfermer dans une espèce de bulle théorique, de bulle, encore une fois philosophique, de bulle spirituelle, de tout ce que vous voulez, qui va faire que, eh bien, on est dans un monde complètement imaginaire et on est complètement coupé de la réalité. Alors, Neptune en Capricorne. Alors là, bon, encore une fois, Neptune, c'est la planète imaginaire, tout ce que vous voulez, l'intuition, tout ce qui est subjectif, etc. Alors que le Capricorne, c'est une énergie, c'est un signe de terre. Donc c'est une énergie extrêmement matérielle, extrêmement rationnelle, extrêmement réfléchie. Donc l'intuition, tout ce qu'intuition, perception, etc., rien à faire, et d'autant plus que c'est un petit peu comme le taureau, hein. Et la planète maîtresse du Sagittaire, du Capricorne, pardon, je finis par mélanger, j'arrive à la fin de la vidéo. Donc la planète maîtresse du Capricorne, c'est Saturne. Alors on connaît Saturne, hein, c'est la raison, le maître mot des Saturnes, c'est il faut, on doit, donc voilà, on n'est pas du tout dans l'imaginaire et dans ce qu'on va faire. Alors, ces deux énergies, donc, n'ont pas beaucoup d'affinité, comme un peu avec la Vierge, donc qu'est-ce que l'on pourrait faire ? Alors, soit, encore une fois, l'énergie de Neptune, dans tout ce qui va être les énergies logiques et pragmatiques, les énergies de terre, on l'utilise mal. Et là, Neptune va, quoi qu'il arrive, elle va agir. Hein. Ne pensez pas que vous pourrez vous affranchir de ça. Et là, c'est pareil, ça va brouiller les pistes. Vous ne comprenez plus rien, vous n'y arrivez plus. Toute votre logique, votre raisonnement et tout ça, eh bien, c'est comme si, voilà, vous ne comprenez plus ce qui vous arrive. Et donc c'est énervant, ça vous stresse et puis ça vous rend de très mauvaise humeur, encore plus sombre que d'habitude, hein, puisque le Capricorne n'est pas un signe nerveux, mais c'est un signe qui se retranche en lui-même, qui s'isole des autres, et ça peut jouer là-dessus, parce que justement vous avez l'impression de ne plus être du tout en phase avec votre vie, avec les gens qui vous entourent, etc. En revanche, si vous acceptez d'utiliser l'énergie de Neptune, donc de mettre un peu de subtilité, un peu de ressenti, dans ce que vous vivez, à ce moment-là, ça peut vous permettre de mieux développer vos ambitions, parce que, encore une fois, par rapport au signe précédent, ce qui compte pour le Capricorne, c'est le résultat, hein. Seul le résultat compte pour un Capricorne, et donc, ça peut vous permettre de voir votre objectif ou vos ambitions d'une manière différente, éventuellement de les réajuster un petit peu, et puis ça va vous permettre aussi justement eh bien, d'aller vers quelque chose qui vous correspond plus. Alors attention, parce que si vous allez dans l'énergie de Neptune, mais dans l'autre sens, que vous utilisez trop l'énergie de Neptune, vous allez être justement extrêmement centré sur vos ambitions qui sont un idéal de vie pour vous, hein. N'oubliez pas que Neptune représente l'idéal, donc l'idéal d'un Capricorne, c'est ses ambitions, et donc vous risquez d'être que là-dedans et oublier tout le reste, et ça non plus, c'est pas une bonne chose. Neptune en Verseau. Alors là, l'énergie de Neptune, c'est l'énergie d'inspiration. Et l'énergie du Verseau, qui est régie par Uranus, c'est une de ces deux planètes maîtresses, hein, puisqu'avant que Uranus ne soit découvert, c'était Saturne. Alors, on garde toujours les deux, hein, à vous de voir laquelle sera plus utilisée dans le signe du Verseau. Mais en l'occurrence, ici, on va parler de tout ce qui est Uranus, c'est-à-dire tout ce qui est originalité, tout ce qui est novateur, etc. Alors, vous imaginez bien que quand on met l'inspiration au service de l'originalité du côté novateur, eh bien, cette configuration peut donner des gens qui ont des idées vraiment extrêmement différentes de ce qui se passe, extrêmement nouvelles. Ça peut être génies, on va le dire, mais surtout des inventeurs de génie. Et parfois, on n'invente pas des choses extraordinaires, hein, pas forcément quelque chose de mondialement connu, mais on peut faciliter la vie, tout simplement, dans la vie de tous les jours, on peut se faciliter la vie et mettre au point des choses différentes et qui sont facilitantes. Donc c'est une énergie extrêmement intéressante, extrêmement légère, extrêmement agréable, qui est, comment dire, très... qui simplifie les choses aussi, bon, toutes sortes de choses. En revanche, l'énergie du Verseau, comme je vous le disais, c'est une énergie, c'est une énergie qui demande à se différencier. C'est-à-dire que quand vous avez une énergie du Verseau quelque part, il faut qu'on soit différent. Alors, différent ne veut pas dire excentrique, mais ça veut dire que l'on doit voir, penser, faire, parler, tout ce que vous voulez, à sa manière à soi,
Et peu importe le contexte dans lequel on est, et peu importe ce qu'on nous a appris, et peu importe ce qui se passe, et peu importe les gens autour de nous, ce qu'ils nous disent, et tout ça. Donc c'est une énergie qui va devoir se différencier de tout ce qu'on lui a appris, de tout ce qui est autour d'elle, et généralement un petit peu le défi de l'énergie du Verseau, c'est qu'elle va pas être en accord avec ce qui se passe autour d'elle. Alors on dit toujours que le Verseau est novateur, est en avance parce qu'on parle Uranus, mais pas forcément. Le Verseau, il faut voir qu'il est soit en avance, soit en retard, mais il n'est pas comme il est, enfin comme tout le reste autour. Hein. Il est juste différent. Donc c'est pas forcément en avance, encore une fois, ça peut être, mais il ne faut pas qu'il soit comme les autres. Enfin, il ne peut pas être comme les autres. Alors il peut être, encore une fois, ça peut être très traditionnaliste aussi, très en retard, mais pas pareil. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le Verseau va souvent être il se peut que, et c'est son challenge, être en désaccord avec les gens qui l'entourent, notamment les gens qui l'aiment, parce que, évidemment, les gens qui l'aiment lui ont inculqué leur façon de vivre, et lui, il doit s'en démarquer. Alors, si, coup de peau, notre Verseau est entouré d'énergie Verseau autour de lui, parfait, parce que ça ira très bien. S'il est entouré d'énergie Capricorne, Taureau ou autre, de gens qui justement sont très, très ancrés, très matériels, qui ne changent pas beaucoup, ça va être très compliqué pour lui. Donc, qu'est-ce que va faire notre Verseau ? Comme je vous le disais, s'il prend bien cette énergie de changement et qu'il peut s'inspirer avec Neptune, il va pouvoir s'ouvrir et montrer exactement ce qu'il est et tout ce qu'il est capable d'apporter aux autres. En revanche, si l'énergie est mal vécue, il ne peut pas montrer tout ça, il ne peut pas utiliser son inspiration, eh bien, il va utiliser le mauvais côté, enfin le mauvais côté dans ce cas-là de Neptune qui est, on est plus empathique avec les autres, on capte mieux ce qu'ils veulent, et donc, comme il n'ose pas se montrer tel qu'il est, il va utiliser ses antennes où il capte ce qu'il ressent des autres pour être comme les autres. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, je crois que c'était la vidéo mission de vie du Verseau. Le Verseau, c'est une énergie qui est très capable de mettre un masque. Hein. Imaginez que vous soyez Verseau, donc vous naissez dans un troupeau de moutons, mais vous êtes un loup. Alors, évidemment, le loup, il n'aime pas brouter, le loup, il n'aime pas bêler, le loup, il aime aller au clair de lune et pousser son cri, sauf que c'est pas possible au niveau des moutons. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va porter son masque de mouton. Voilà, donc, alors c'est très bien, les autres vont considérer que c'est un mouton, vont penser que c'est un mouton et qu'il agit comme eux, parce qu'il a une très forte capacité à faire comme les autres, à s'intégrer justement, sauf qu'à l'intérieur, il n'est pas heureux, il n'est pas bien, et à un moment donné, ça va péter. Donc, le conseil qu'on vous donne, c'est de ne pas porter de masque, et justement de montrer votre originalité, votre façon d'être différente. Alors, on n'est pas obligé de tout exploser pour ça, justement, il ne faut pas attendre le dernier moment, et c'est bien justement d'utiliser cette énergie de Neptune, cette énergie d'innovation, cette énergie d'intuition, etc., parce que ça vous permettra justement d'être de plus facilement le montrer aux autres. J'étais un peu longue sur les Verseaux, bon, c'est pas grave. Alors, maintenant, il nous reste le Neptune en Poisson. Alors là, Neptune, c'est la planète des Poissons. Donc, autant dire qu'on a exactement les deux mêmes énergies là, deux mêmes énergies d'eau et tout, etc. Donc, on a des gens qui sont extrêmement, mais extrêmement intuitifs. Et puis, on a des gens qui sont qui vont vouloir être extrêmement en phase avec le monde qui les entoure parce que l'énergie du Poisson comme l'énergie des Neptunes, ce sont des gens qui, nous sommes un tout. Ils sont reliés en tout. Il n'est pas question de s'isoler. Il n'est pas question d'être à part. C'est vraiment une communauté universelle. Alors, à la différence de la Balance, qui cherche à avoir... La Balance, elle fait la différence entre elle et les autres. Elle cherche juste à avoir des relations unifiées. Tandis que pour le Poisson, il n'y a pas de différence entre les autres. Alors, Neptune, pareil. Hein. C'est vraiment... Il y a une sorte de continuum entre eux-mêmes et les autres. Ce qui fait que ça peut donner ce don de sacrifice, etc., souvent que l'on apporte à cette énergie du Poisson. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, si l'on utilise les deux énergies dans le bon sens, on va avoir justement des gens extrêmement empathiques, des gens qui sont très capables de capter ce qui se passe autour d'eux en termes d'énergie, en termes de ressenti des autres, et qui peuvent mettre tout ça au service d'une cause. Alors, ça peut être une grande cause humanitaire, mais ça peut être au service des gens qui les entourent, justement. Et donc, eh bien, ils peuvent se réaliser à travers ça. Alors, à voir le domaine dans lequel se trouve Neptune en Poisson. En revanche, cette énergie, il faut faire très attention parce que si cette énergie est mal utilisée, donc
à la fois que ce soit pour Neptune ou pour le poisson, on cherche à aller vers un idéal, sauf que il se peut que notre réalité ne nous convienne pas. Or, ce ne sont pas des énergies actives ni l'une ni l'autre. Ce n'est pas des énergies qui vont se retrousser les manches en disant voilà, ça ne me convient pas, je vais me bouger et je vais changer les choses. Non, ce sont des deux énergies qui vont faire en sorte vous savez, un peu comme l'autruche. Hein, voilà, on ne veut pas voir et on va fuir la réalité. Alors on va la fuir comment? Eh bien, on va s'étourdir un petit peu. Alors c'est ce que je vous disais, c'était pas dans cette vidéo, c'était la vidéo précédente. On va s'étourdir en essayant d'oublier un petit peu ce qui se passe. Alors on va regarder la télé tout le temps, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, tout ce que vous voulez, voire aller dans une espèce de paradis artificiel qui sont la drogue, l'alcool, enfin tout ce que vous voulez qui fait oublier la réalité. Et justement, il faut faire très attention parce que les Neptunes en Poisson sont des très très bons candidats justement à tout ce qui va être pratique addictive, donc faites attention. Alors voilà les amis, ce qu'on pouvait dire sur Neptune dans les signes. Si ça vous intéresse de savoir comment interpréter un thème, et je vous conseille de commencer par le vôtre parce que vous connaissez très bien justement et ça vous permettra de comprendre plein de choses. Je vous ai mis un lien dans la description où vous accéderez à 3 vidéos gratuites où je vous explique justement comment faire pour bien démarrer pour l'interprétation d'un thème, parce que ce qui compte dans tout, ce sont les bases. Quand on connaît bien les bases, et après le reste c'est très facile de suivre. Et puis si on démarre mal, c'est comme un château de cartes ou une maison, ou la maison en paille des petits cochons, vous soufflez dessus, ça s'écroule. Donc je vous explique tout ça, et puis je vous donne une méthode. Alors c'est une méthode qui est très pragmatique, moi je m'en sers toujours. Alors pas forcément tout le temps parce que maintenant je l'ai tellement en tête, mais j'utilise toujours, je suis quelqu'un de très malgré que je parle d'astrologie, très concret, très basique, très pragmatique. Donc j'aime bien les méthodes qui fonctionnent et qui sont claires. Donc je vous donne cette méthode que j'utilise et pour vous permettre d'avoir des bases quand vous interprétez, de bien démarrer. Donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Sinon je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo et ça sera Neptune en planète. À très vite.